Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, chers amis vendeurs Amazon, chers amis e-commerçants sur Shopify, WooCommerce ou quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vendez vos produits. Voilà, comme chaque année, on arrive en fait en période de peak season avec les hausses de coûts de transport, donc principalement sur la partie maritime, donc en cette fin du mois de juin, début du mois de juillet. Donc ça c'est habituel, on est habitué, c'est classique, on a notre hausse, elle est automatique. Euh, la seule raison, c'est qu'il y a plus de fret, donc on prend automatiquement une hausse. Donc tout ça, entre guillemets, on a l'habitude, donc pas de soucis. Mais cette année, un petit bonus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mai, donc à peu près à la mi-mai, les États-Unis ont décidé en fait d'augmenter en fait les droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Donc on a pensé que tout se passerait bien parce qu'effectivement, les voitures en fait sont transportées sur des bateaux spéciaux qu'on appelle des ro-ro. C'est des bateaux qui sont spécialisés en fait pour le transport des véhicules. Sauf que a priori, on commence à avoir des prémices de pénurie de conteneurs. Donc ça commence bien, c'est quand même tôt hein, pour que ça arrive. Et on a tous en mémoire cette fameuse période où on a atteint en fait des summums dans le coût des conteneurs et on ne voudrait pas en fait revivre la même situation. Alors dans cette vidéo, moi je vais vous donner 7 solutions pour justement anticiper tout ça et entre guillemets amortir la hausse des coûts pour justement préserver vos marges. Et puis s'il y a des dossiers sur lesquels vous avez besoin d'aide pour travailler dessus, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en fait dans la description de cette vidéo. Alors la première des choses et la première des actions que je vous engage à faire, c'est anticiper vos commandes. Alors dans l'anticipation des commandes, il y a deux choses. Il y a le fait de passer vos commandes plus tôt, mais aussi si vous avez des commandes en cours, analysez la possibilité d'augmenter en fait la quantité que vous avez commandée. Ça c'est quelque chose, dans certains cas c'est possible, dans d'autres cas c'est pas possible, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous travaillez. Donc voyez éventuellement si c'est possible anticiper vos commandes, soit en les passant plus tôt, soit en augmentant en fait la quantité que vous avez à l'heure actuelle en commande. La deuxième chose, c'est de faire très attention aux plannings qui sont tendus. Donc les plannings tendus, on en a tous l'habitude, mais il faut quand même, dans ces cas particuliers, apporter une attention particulière justement à ceux qui sont vraiment critiques ou sur lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Donc si c'est le cas, peut-être commencer par prioriser en fait les commandes qu'il faut traiter en priorité parce que vous ne pouvez pas vous en passer ou alors que vous êtes vraiment sur un produit qui pour vous fait vos 20-80 et il faut que ce produit-là il soit en stock coûte que coûte. Donc veillez à analyser vos plannings qui sont tendus et à prioriser ce qu'il faut prioriser. La troisième chose, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de retravailler en fait vos plannings, vos packaging, pardon. C'est un travail honnêtement qui porte ses fruits et qui fait gagner beaucoup d'argent. Donc n'hésitez pas à les retravailler si ce n'est pas encore le cas. La quatrième chose, donc ça c'est plus sur une démarche à moyen, long terme, c'est de faire un audit complet de votre logistique pour justement analyser où vous pouvez faire des gains. C'est pas en le lançant demain que vous allez avoir les résultats après-demain. Hein. C'est vraiment un travail sur le long terme, mais c'est un travail honnêtement qui est très rémunérateur, donc pensez-y. Ensuite, cinquième chose, c'est de vous inviter en fait à lancer une analyse de la valeur.
Donc l'analyse de la valeur, c'est de voir en fait qu'est-ce que ça coûte en fait à chaque étape et de voir en fait ce qu'on peut améliorer pour en retirer un gain financier. Donc la sixième chose, c'est un travail sur le long terme. Et donc, je vous engage éventuellement à travailler dessus, mais bon, les résultats, on les aura peut-être pas. C'est de relocaliser, ou en tout cas penser à relocaliser vos productions, ou à peut-être à travailler de manière différente. C'est-à-dire que vous faites faire, entre guillemets, la masse de votre production, par exemple en Chine, et vous faites faire en fait, le conditionnement en Europe. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement imaginer. Il y a des solutions aussi, notamment quand vous travaillez en France, en travaillant avec des centres d'aide par le travail. Ça vous permet notamment d'améliorer votre image RSE et en fait, entre guillemets, de faire aussi travailler des personnes en besoin, donc en fait, des travailleurs handicapés. Ça permet aussi de redorer l'image de l'entreprise. Donc la septième chose, c'est de modifier vos offres commerciales pour ajouter en fait de la valeur perçue à votre produit. Donc ça peut se faire par plusieurs choses, soit par un livret téléchargeable qui donne des conseils spécifiques sur votre produit. Enfin bon, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour augmenter en fait la valeur perçue de vos produits. Donc n'hésitez pas à le faire surtout parce que c'est important pour la satisfaction de votre client notamment et la satisfaction de votre budget et de votre trésorerie. Alors si tous ces sujets en fait vous intéressent et que vous souhaitez travailler dessus et que vous n'avez pas la ressource en interne, en tout cas, vous sachez que je peux vous aider à le faire, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme d'habitude, le numéro de téléphone 06 07 84 09 78, donc ça c'est ma ligne directe. Vous pouvez me contacter par mail aussi à contact@importation-du6 facile.fr et avec le numéro WhatsApp que maintenant vous connaissez par cœur, c'est le +33 6 07 84 09 78. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que j'étais un petit peu long, mais sachez que même si les hausses n'ont pas lieu, au moins votre trésorerie s'en portera mieux, votre impact écologique s'en portera aussi mieux. Alors je sais que c'est des sujets sur lesquels il faut mettre de la ressource pour justement obtenir des résultats plus tard. Mais ce que je vous ai donné comme axe, hein, honnêtement, c'est vraiment des solutions qui vont vous permettre justement d'avoir des gains qui vont durer longtemps. Donc c'est une chose à prendre en considération. Et en tout cas, je vous souhaite de bonnes ventes. Ne bradez pas vos stocks surtout, parce que là, le stock va avoir une belle valeur si on rentre dans la même période que pendant la période qu'on a tous connue et qu'on voudrait éviter à tout prix. Si possible, merci. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, surtout, n'hésitez pas à lui transférer cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez laisser un commentaire parce que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et je vous réponds toujours avec grand plaisir. Voilà, en vous remerciant et en vous souhaitant une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. À bientôt.